Et pour des éclairages sur cette crise politique française, nous retrouvons à Paris Moustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, la gauche dénonce l'inaction grave d'Emmanuel Macron sur la nomination d'un Premier ministre. À votre avis, pourquoi la gauche s'impatiente-t-elle et à quoi joue le président français en prenant son temps ? Alors, la gauche s'impatiente parce qu'elle estime avoir gagné la première place dans la liste des vainqueurs aux élections parlementaires et que traditionnellement, le président de la République doit choisir une personnalité parmi ses rangs pour former le prochain gouvernement. Alors, pendant un certain temps, il y avait une mésentente autour de la personne à présenter à Emmanuel Macron jusqu'à ce que ce nouveau front de gauche se mette d'accord sur le nom de Lucie Castet, qui est une haut fonctionnaire à la mairie de Paris, et ils lui ont proposé, ils lui ont imposé de la nommer Premier ministre. Alors Emmanuel Macron, pendant toute la trêve olympique et même bien avant, a complètement ignoré de la voir et il a refusé de la rencontrer. Mais c'est ce qu'il va faire demain de manière obligée, puisque à partir de jeudi 23 matin, le président de la République Emmanuel Macron va débuter une série de rencontres consultatives avec les chefs de parti, avec les chefs des assemblées, Parlement et Sénat, avec la plupart des grandes personnalités du spectre politique français. Et la première délégation qu'il va recevoir, c'est la délégation du nouveau Front populaire, la gauche. Et au sein de cette délégation, il y aura Lucie Castet. Donc c'est la première fois où Emmanuel Macron va parler directement à cette personnalité. Alors on sait très bien que Emmanuel Macron avait exprimé des réserves, non pas sur la personne de Lucie Castet, mais sur la personne d'une personnalité issue de la gauche et donc de la France insoumise. Et il est en train d'essayer de trouver une autre personnalité capable de former ce gouvernement. Alors, je vous dis les noms qui circulent dans la presse, et on ne sait pas si ce sont des ballons d'essai ou c'est des leurs, mais il y a deux noms qui circulent et qui reviennent de manière insistante, presque provocative. C'est d'abord Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur du temps de François Hollande, un socialiste. Et puis, il y a une surprise aussi, c'est Karim Bouamran, qui est le maire de Saint-Ouen. C'est un socialiste et son nom circule sérieusement pour éventuellement devenir cette personnalité de gauche que Emmanuel Macron pourrait choisir et à laquelle il pourrait confier la formation du prochain gouvernement. Vous l'avez dit dans vos propos, la coalition arrivée en tête de ces législatives était censée, dans les normes, former un gouvernement. L'on se retrouve aujourd'hui à la veille d'une rencontre plutôt à l'Élysée destinée à sortir de l'impasse. À quoi donc pourrait-on s'attendre lors de ces retrouvailles ? Alors, il faut dire qu'il y aura une rencontre demain, Emmanuel Macron, de la délégation de gauche avec Lucie Castet, mais il n'y aura pas que ça. Les jours à venir, notamment à partir de lundi, mardi, Emmanuel Macron rencontrera aussi une délégation composée de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Il rencontrera aussi les autres partis politiques. Donc, Emmanuel Macron a voulu, à travers ces consultations, a un peu tâté le pouls pour savoir s'il y a une possibilité de former une majorité autour d'un gouvernement, mais dans laquelle il n'y aurait pas la France insoumise et l'extrême droite. Donc ces recherches-là, ces consultations-là sont destinées à clarifier un petit peu les projets, les enjeux. Mais alors, on sait très bien que Emmanuel Macron aura du mal à convaincre la gauche gouvernementale, entre guillemets, ce que sont les socialistes, les communistes et les Verts, de se séparer, de divorcer avec la France insoumise pour pouvoir rejoindre une majorité, ce qu'il appelle lui la majorité de l'arc républicain. Donc il y a cette semaine de consultation, beaucoup de rencontres, beaucoup de moments forts où Emmanuel Macron va être obligé de s'exprimer devant ces personnalités et dire un petit peu, dévoiler un petit peu son projet. Et on s'attend à ce que le gouvernement ou la personnalité qu'il va choisir ne sera dévoilée que début septembre. Alors aujourd'hui, il y a, comme vous l'avez dit dans les sondages, il y a une impatience française de voir le président Macron nommer le plus tôt possible un Premier ministre, parce que
on est dans une logique contradictoire. Et il y a des décisions très importantes qui ont été prises par Gabriel Attal, chef d'un gouvernement démissionnaire, et qui touchent principalement le budget de 2025. Au nom de quelle légitimité ce gouvernement peut prendre des décisions qui engagent l'avenir de la France? Donc cette impatience française est à trouver dans cette interrogation que les Français se posent. Pourquoi un gouvernement démissionnaire continue de gérer les affaires courantes? Pourquoi surtout un gouvernement démissionnaire prend des décisions très marquées et très engageantes pour l'avenir? Dans cette même dynamique, l'Élysée a récemment fait savoir qu'Emmanuel Macron souhaitait avancer vers la constitution d'une majorité la plus large et la plus stable possible au service du pays. Quelles sont donc les chances que cela aboutisse? Alors les chances, elles sont à chercher dans la capacité d'Emmanuel Macron d'attirer vers lui des gens qui veulent gouverner ensemble et d'attirer vers lui des gens qui ne seront ni France insoumise, gauche radicale, ni extrême droite. Est-ce que Emmanuel Macron a la capacité aujourd'hui de former cet arc républicain? Est-ce qu'il a la capacité de trouver une personnalité suffisamment consensuelle pour attirer vers elle ses forces politiques et les pousser à s'engager de ne pas faire tomber le gouvernement? Donc c'est tout le travail qu'Emmanuel Macron est en train de faire. Alors il y a beaucoup, il faut l'avouer, beaucoup de pessimisme sur cette capacité d'Emmanuel Macron à trouver l'oiseau rare qui pourrait, un, former un gouvernement, deux, ne pas subir si rapidement une motion de défiance et ne pas subir l'effet d'une motion de censure qui pourrait le faire tomber. Donc il y a là vraiment une vraie difficulté et on s'interroge de quelle recette magique Emmanuel Macron peut faire ou bien il peut faire appel pour justement convaincre ses forces républicaines de travailler ensemble en dehors des extrêmes comme il l'a toujours dit. Et cela pourrait également sortir au début donc, de ce rendez-vous plutôt entre le président Emmanuel Macron et les membres de l'opposition. Moustapha Tossa, merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes analyste éditorialiste et analyste politique.